Vous lirez cette histoire, je suis en train de vous lire dans Samuel, 1 Samuel chapitre 16. Et puis il va dire, va dans la maison d'un homme qui s'appelle Isaïe. Et il dit, il y a un de ces garçons, à cet homme, à Isaïe, là, que j'ai choisi pour être le futur roi d'Israël. Et puis, je coupe au plus court, l'histoire elle est un petit peu longue, il va avec faire un sacrifice, tout ça, il tombe dans la maison d'Isaïe. Et quand il tombe devant la maison d'Isaïe, je vais quand même vous lire un verset, c'est le verset 6 du chapitre 16, lorsqu'il est entré, il dit en voyant Eliab, certainement, le roi de l'Éternel est ici devant lui. Le premier des fils qui arrive, c'est le plus vieux, fils d'Isaïe, Eliab, il s'appelle. Et puis quand l'homme de Dieu voit ce Eliab, il voit un homme d'une carrure extraordinaire, d'une taille extraordinaire. Si je me fie aux Écritures, il est normalement l'homme le plus grand d'Israël, parce qu'il est le plus grand de toute l'armée en tout cas. Alors peut-être qu'il en avait un qui ne travaillait pas derrière, hein, mais de toute l'armée, il dépasse l'armée d'une tête. Une stature formidable, un homme de guerre, un homme de bagarre, un homme... Et puis quand Samuel il voit cet homme, il considère l'aspect de cet homme, et il dit, mais c'est un homme extraordinaire, il dit certainement c'est lui. Et là l'Éternel lui parle, il dit, écoute, il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas, l'Éternel ne voit pas comme l'homme voit. Il voit un homme important, un homme riche, un homme fort, nous on croit que c'est lui qu'il faut, mais le Seigneur, lui, c'est le cœur. Et puis les 7 enfants de cet homme passent devant le prophète. Il a la fiole d'huile, la corne avec l'huile dedans, pour le verser sur sa tête, pour en faire le oint de l'Éternel. Et puis quand les 7 ils sont en train de passer comme ça, écoutez bien, c'est une histoire qui s'est passée, ça, c'est dans la Bible, c'est l'histoire d'Israël, je ne vous parle pas de n'importe quoi, là, c'est grandiose ce que je suis en train de vous dire. Dieu en choisit aucun. Alors là, Samuel, il se pose une question, il dit, Seigneur, tu m'envoies pour joindre un homme, un des fils de cet homme Isaïe, là-dedans, dans la maison. Samuel avait été vers Isaïe, puis il a dit, va me chercher tous tes fils, tous tes garçons, parce que Dieu a choisi un de tes garçons pour le oindre, pour devenir le futur roi d'Israël. Et puis quand il arrive, il y a les 7 fils d'Isaïe qui sont en train de passer devant lui, Dieu n'en choisit aucun. Alors qu'est-ce qu'il fait, Isaïe? Au bout d'un moment, il dit, écoute, il dit, refais-les passer. Il les refait passer une deuxième fois. Et quand il passe comme ça une deuxième fois devant Samuel, il dit, mais c'est pas possible. Il va vers lui comme ça, et puis il dit, il y a tous tes fils là. Il dit, je comprends pas. Il dit, Dieu m'a envoyé pour oindre un de ces fils que tu as, mais il n'en a pas choisi encore. Il dit, t'es sûr que tu m'as emmené tous tes garçons? Et là, Isaïe, il se souvient d'un. Non, il dit, il y a le plus jeune, le dernier, le 8e. Ben, il dit, ça peut pas être lui, quoi. Il dit, lui, il est en train de garder les brebis. C'est mon inutile, en gros, il dit. Version français courant, jeune fille, jeune garçon, écoute, version français courant. Il est en train de dire, Dieu ne peut pas prendre ça comme roi. C'est trop un inutile. Il sait trop pas faire les choses. Il est trop maladroit. Version français courant, ça va peut-être vous faire rigoler, mais il est trop fou. Il n'est pas capable, ce petit-là. Va le chercher. Et le petit qui n'était pas capable, le petit qui était inutile, le petit que le père ne considérait pas, il n'était pas considéré de son père à un tel point que comme Dieu lui a dit, va me chercher tous tes fils, il n'a même pas pris en considération qu'il fallait le mettre devant lui au moins pour respecter la parole du roi, du prophète. Et ce petit qui n'était pas respecté, pas aimé par ses frères, parce que plus tard on voit que ses frères, ils ne le considéraient pas. On voit que son père ne le considère pas. Et si ça se trouve, toi t'es comme ça là, dans cette réunion ce soir. T'es pas trop considéré. On mise pas trop sur toi. T'es peut-être un nul et tu te ressens que tes parents te voient comme un nul. Et c'est pas ce que Dieu voit, c'est ça qui compte. Dieu ne voit pas un nul. Et puis à l'instant même où cet enfant de 17 ans, blanc, avec des beaux yeux, la parole de Dieu nous dit, rentre. L'Éternel parle, oins-le, c'est lui le futur roi. Oins-le.
c'est lui le futur roi. Plus tard, un petit peu plus tard, il y a la guerre là-bas à Sokot, dans la vallée des Térémètes, l'armée d'Israël, en face l'armée des Philistins. Et il sort au milieu des Philistins, un homme d'une stature extraordinaire. Il fait 3 mètres d'auteur. Il plus de 3 mètres d'auteur avec des armes spéciales, avec des habits spéciales, polis, brillants, avec un homme qui lui porte son bouclier. Et cet homme, il est là, il se dresse devant l'armée d'Israël et il crie: donnez-moi un arme, donnez-moi une arme, donnez-moi une personne. Il dit: si vous nous vainquez, on vous sera assujetti, mais si je tue cet homme, votre champion là. Et le Eliab, le plus grand de l'armée d'Israël, le Eliab, était trouillard. Lui que l'homme de Dieu avait considéré était trouillard. Lui que par la stature était trouillard, mais Dieu savait que le jeune David n'était pas un trouillard. Et puis David, il arrive, il est envoyé, il fait 16 ou 17 km en courant de bon matin, avec un chargement d'une vingtaine de kilos, entre 20 et 26 kilos. Il arrive et puis il voit le géant qui hurle. Il a compris la mission, il donne à ses frères ce que son père lui avait donné. Va, apporte des fromages, apporte du riz, apporte des affaires comme ça. Et puis, d'un moment, il va écouter, il dit: qu'est-ce qui se passe là? Et son plus grand frère, dis donc, ses frères sont là, les 7 frères sont dans le champ de bataille. Son plus grand frère, il va arriver, il va commencer à essayer de le décourager. Il dit: qu'est-ce que c'est que tu es en train de l'écouter, de vouloir savoir quoi là? Pourquoi tu te conseilles? On te connaît à toi là. On te connaît, tu vas encore vouloir faire des affaires qui ne vont pas, on te connaît à toi. Arrête, espèce d'orgueilleux, il est en train de lui dire. Arrête avec ton orgueil là. Arrête de vouloir. Mais lui, il n'est pas orgueilleux. Et des fois, quand on veut faire quelque chose pour Dieu, quand on veut se mettre à travailler pour Dieu, inutile que t'es. Toi, aller aux réunions, toi, construire avec Dieu, toi, faire quelque chose pour Jésus, toi, faire tomber les géants, toi, faire tomber les géants dans la vie, mais t'es un inutile, tu vas commencer à vouloir faire quelque chose que t'es pas capable de finir. Et c'est son frère qui dit ça. Et des fois, on est là, on veut, nous. Et le père ou la mère, t'es inutile. T'es pas incapable. Et le père, t'es pas incapable. Et le frère, tu veux faire quelque chose pour Dieu, t'es pas incapable. Mais cet homme que Dieu avait choisi, ce roi de Dieu là, vous savez ce qu'il dit dans son cœur? Il lui répond même pas. Et là, on arrive et puis on voit qu'il y avait une histoire qu'on ne connaissait pas. David ne l'avait pas dévoilé à ses frères. Il ne l'avait pas dévoilé à son père. Personne ne savait cette histoire secrète qu'il avait vécue. Je vous l'explique ou pas? L'histoire secrète se trouve dans 1 Samuel 17. Un enfant de 17 ans. Toute une armée se dégonfle devant un géant de 3 mètres. Mais un enfant rempli du Saint-Esprit, rempli de la gloire de Dieu, mais dit, c'est un homme de guerre, il dit, il se bat depuis sa jeunesse, il va te mettre en pièces, si les autres ils disent, attendez, il dit, moi, il dit, je suis gardien de brebis. Il dit, des fois, il y a un ours, il y a un lion qui prend une des brebis, mais il dit, quand il la prend, je cours derrière le lion, je cours derrière l'ours, et je lui arrache de la gueule. Et il dit, si le lion et l'ours se dressent contre moi, alors je le saisis par la gorge et je le tue. Dans le secret, tuer les ours et les lions. Mais c'est quoi alors, Sonia, cette histoire que tu es en train de nous dire que David, dans le secret, tuait les ours et les lions? Dans le secret, jeune fille, jeune garçon, dans le secret, prend des victoires. Amen. Il dit comme ça, la parole de Dieu nous dit, écoutez bien, c'est important ce que je vous dis là. Il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Et David, quand le lion se dressait devant lui, que ça soit pour s'attaquer à lui, ou pour s'attaquer à quelque chose que Dieu avait mis, ou à un copain, à une copine, ou l'œuvre de Dieu, ou l'innocence, parce que la brebis représente le chrétien et l'innocence. Il dit, David se dressait contre lui, il se battait avec. Bats-toi dans le secret, toi, contre les liens du diable. Contre le lion qui cherche, qui se laissera dévorer. Est-ce que tu fais partie de ceux, parce qu'il y en a, hein. Il y en a dans la population, certaines personnes qui se laissent dévorer par le diable. Il y en a, c'est possible et ça existe. Ils se laissent dévorer. Mais David lui a dit, moi je ne me laisserai pas dévorer. Je ne me laisserai pas dévorer par l'alcool. Je ne me laisserai pas dévorer par le mensonge. Je ne me laisserai pas dévorer par les vilains parlers. Je ne me laisserai pas dévorer par la haine. Je ne me laisserai pas dévorer par les choses qui viennent du diable. Je me dresserai devant eux et je combattrai pour ma vie chrétienne.
Et s'il se dresse devant moi, alors je ne fuirai pas, je tiendrai tête avec la parole de Dieu. Puis quelques minutes plus tard, il va chercher dans le torrent quelques pierres, 5. Il a une petite fronde. Il défend en face du géant. Et le géant est beaucoup plus grand. Beaucoup avec un aspect plus fort. Et lui, il a un bâton qui représente Jésus. Mais il a une pierre. Et avec ça, il fait tomber le géant. Et il prend la victoire. Mais toi, t'es une marionnette dans les mains du diable. Le diable fait ce qu'il veut avec toi. Il a décidé de t'emmener dans le boîte de nuit, tu te saoules. Il a décidé de te mettre en colère, tu tues tout le monde. Il a décidé que quelqu'un te fait gros comme la tête d'une épingle. C'est lui qui gagne. C'est lui le gagnant. C'est lui qui a ton destin entre les mains et qui fait que tu ne seras pas loin de Dieu. Écoute-moi, jeune fille, jeune garçon, même si tes parents ne voient pas en toi un héros, Dieu est capable de voir un héros. Dieu est capable de voir en toi une femme de Dieu, un homme de Dieu. Mais il faut que tu fasses confiance à qui? À Jésus. Il faut que Jésus, tu lui donnes tout. Il faut que tu lui fasses confiance comme David qui a été devant un géant et qu'il a dit, toi tu te dresses devant moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et avec le nom de l'Éternel, ça suffisait. Il s'est dressé devant le géant, il l'a fait tomber. Et quand il devait avoir l'ours qui devait venir devant lui, le lion qui devait venir devant lui, le symbole du diable, les 2 symboles du diable dans l'Apocalypse, il a appelé l'ours. Il se dressait devant lui, puis il se battait avec le nom de l'Éternel. Avec le nom de l'Éternel. Avec le nom de l'Éternel. Avec qui tu combats, toi? Je voudrais vous parler d'une histoire bizarre dans la Bible. Une histoire pas trop compréhensible. On vous a déjà prêché dessus, peut-être j'en suis sûr, mais laissez-moi à moi vous prêcher ma façon à moi. Vous voulez? Écoutez bien ma façon à moi. Comme Jésus se montrait dans Marc 10, verset 17, comme Jésus se montrait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Un jeune homme, quelqu'un qui n'est pas vieux. La Bible, c'est un livre que s'il dit qu'il est jeune, il est jeune garçon. C'est pas un homme. Si la Bible, elle dit qu'il est riche, il est milliardaire. Si la Bible, elle dit qu'il est beau, il n'y aura personne de plus beau. Si la Bible, elle dit qu'il est vaillant, c'est le plus vaillant qu'il peut y avoir. Si la Bible, elle dit qu'il est fort, c'est le plus fort qui existe. La Bible, elle fait pas des jurements comme nous. C'est un jeune homme, il doit avoir au moins 17 ans aussi. Écoutez bien. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon, seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Le jeune homme de 17 ans, là, il connaît les choses de Dieu. Il a été un petit peu élevé dans ces choses-là. Il a déjà été aux réunions. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui n'est pas bien. Il sait ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire. Il connaît. Mais il n'a pas encore accepté Jésus. Le lion avait mis quelque chose dans son cœur qui déplaisait à Dieu et qui lui empêchait d'être sauvé. Pourtant, il observait. Il savait qu'il ne fallait pas être mal poli. Il fallait qu'il ne soit pas menteur. Il fallait qu'il ne soit pas voleur. Il fallait qu'il ne soit pas tricheur, il savait ces choses-là. Mais le diable avait déposé quelque chose en lui, et la chose que le diable avait déposée en lui, c'était l'amour de l'argent. Écoutez, je continue la lecture. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse, j'ai fait en regarder, l'aima, et lui dit, il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et puis Jésus continue. Voilà. Petit jeune homme de 17 ans qui avait des projets dans le monde. Et il avait réussi dans le monde, il était riche. Puis Jésus va appeler 12 disciples. Vous savez ça? Et les 12 disciples vont remplir une fonction aujourd'hui. C'est ce qu'on appellera les apôtres de l'agneau. Il y a le ministère d'apôtre, et ça se trouve, j'en suis un, moi, les apôtres, vous allez savoir.
Mais je ne suis pas un apôtre de l'agneau. Parce que des apôtres de l'agneau, on n'en a eu que 12. Jésus avait derrière 70 autres disciples pendant un moment. Dans les 70 autres disciples, il n'y a pas des apôtres de l'agneau. Il n'y a eu que 12 apôtres de l'agneau. Et les 12 apôtres de l'agneau, Jésus les a appelés directement. En leur disant, viens et suis-moi. Et puis normalement, il aurait dû y avoir ce jeune homme-là, un 13e apôtre de l'agneau. Faire comme je suis en train de vous dire là. Mais oui, mais si je suis les Écritures, Jésus dit, va, vends tous tes biens, débarrasse-toi de ce que le diable te tient lié avec ça, de ce que le diable te tient lié, et lui c'est le pognon, toi c'est peut-être l'alcool, c'est peut-être la cigarette, c'est peut-être le mensonge, c'est peut-être d'autres choses, je ne sais pas ce que c'est, mais lui il le tenait avec le pognon, le diable, et dit débarrasse-toi de ton lien, viens, suis-moi, je vais faire de toi un apôtre. Et puis cet homme-là, cette parole que Dieu va lui dire, au mieux qu'elle soit un sujet de joie, c'est devenu un sujet de tristesse. Et il est sorti de la présence de Jésus-Christ en étant triste et affligé d'avoir écouté qu'il y avait des choses que Dieu ne voulait pas. Tu ne peux pas. Écoute-moi, jeune fille, jeune garçon, je vais te dire un secret que peut-être tu ne sais pas. Tu ne peux pas aimer le monde et servir Dieu. Le verset dira, on ne peut pas avoir Dieu et maman, le Dieu de l'argent. Au même. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. La parole dira que de la même source, il ne peut sortir une eau trouble et une eau douce. Une eau amère et une eau claire. Soit tu es un chrétien et Dieu mise sur toi, même que tes parents ne te considèrent pas. Dieu, lui, est capable de te considérer et de faire de toi un héros de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, une femme qui va faire tomber des géants, une femme de gloire, un homme de gloire. Ou soit tu laisses le diable te traîner dans le péché avec des illusions. Mais prends une décision ce soir. Que des choses s'arrêtent au nom de Jésus. Donc il s'en va de devant Dieu, tout triste, et on le revoit plus loin. Vous ne saviez pas, vous, qu'il y avait une suite à ce jeune homme. Mais maintenant, vous le saurez. Alors ce que je dis, c'est pas sûr à 100% que c'est lui, mais il en a tout l'aspect en tout cas. Alors écoutez bien, là c'est le jeune homme riche. Et maintenant, vous savez comment il s'appelle? Il a évolué dedans. Il a vieilli. Le mauvais riche. Il est passé de jeune homme riche à mauvais riche. Je vous explique sa chute. Sa fin, vous voulez la savoir ou pas? Parce que j'arrête de suite sinon. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à la porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. De même, les chiens venaient, enfin bref. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein. Dans le milieu, ça veut dire, du paradis. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare qu'il trempe le bout de ses doigts dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, tu as eu les biens pendant ta vie, et Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Elle est où son or, là? En enfer. Ils sont où ses serviteurs en enfer, là? Il est où son pognon en enfer? Elle est où sa maison somptueuse? Ces grands festins qu'il faisait, il est où, là? Les litres de vin et de champagne qu'il devait boire s'il y avait du champagne à l'époque, ils sont où? Le pognon qu'il a refusé Jésus, la chose qu'il a tenue, qu'il a refusé l'appel de Jésus pour avoir ça à la place dans sa vie, c'est où là maintenant qu'il est en enfer et dans les flammes? Il n'avait un, dis donc, dans cette histoire, il s'appelle Lazare. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est là par hasard, c'est un nom apparemment dans la Bible, Lazare. Lazare, lui, c'est un véritable chrétien, qui n'a pas servi Dieu pour ce que Dieu lui donnait. Parce que Dieu ne lui a rien donné. Parce qu'il était couvert d'ulcères, avec des chiens autour de lui, il était désireux de se rassasier des miens.
Mais ce n'est pas les pauvres malheureux qui meurent, sinon, on est bien qu'on serait tous pauvres et malheureux. C'est ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et mon Lazare, il avait accepté Jésus dans sa vie. Il va mourir, il va aller au paradis, il va être dans la consolation éternelle. Mais sa vie, elle n'était pas terrible. Mais Lazare, si l'histoire elle remonte à 2000 ans en arrière, il y a 2000 ans que Lazare est dans le paradis de Dieu. Et dans la bénédiction. Et les miettes, là-bas ça n'existe plus pour lui. C'est l'abondance de l'abondance de l'abondance de l'abondance, la joie, la paix, l'or, le salut éternel. Il n'avait rien sur terre. Et maintenant il a tout, il a l'éternité. L'autre qui a gardé plutôt le pognon du monde, ce que le monde voulait lui donner, aujourd'hui il est depuis 2000 ans. Si l'histoire elle remonte à 2000 ans, il y a 2000 ans qui brûle et qui souffre. Il n'est pas agressif, le pasteur des paroles là. Oui, mais si on ne vous dit pas la vérité, vous n'allez pas la trouver dans la télé, la vérité, encore moins sur les téléphones, vous comprenez? Moi, quand je vais au docteur et que j'ai une maladie, il faut qu'il me dise qu'est-ce que c'est le monsieur qui me donne la solution pour le remède. Ça serait trop facile si vous êtes pris par le péché et qu'on vous dit c'est chi. Le lion qui représente Satan, qui rôde comme un lion rugissant, est en train de te dévorer, et quand on te dit, mais non, c'est pas le diable, c'est la vie. T'es malheureux comme il n'y a pas de sur terre, mais non, c'est pas grave d'être malheureux, c'est comme ça, tu verras, ça passera, c'est le diable qui te rend malheureux, qui t'afflige. Jésus dit, je donne ma paix, pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. Et toi, tu n'as pas la paix de Dieu. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas? Parce que tu as le lien que Dieu ne veut pas. On ne peut pas avoir Dieu et le monde. On ne peut pas avoir la vie de Dieu et la vie du monde. On ne peut pas avoir des liens qui sont mondains, les choses du monde, et avoir les bénédictions de Dieu dans nos vies. Soit tu es un héros de Dieu, ou soit tu es un clown du diable. Et ils sont dures mes paroles. Mais je préfère te les dire et que tu repars en sachant la vérité, qu'en croyant que c'est pas grave d'être dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on vit le danger. On vit qu'un pneu il éclate, tu fais un accident, c'est fini pour toi. On vit qu'un chauffage, quelqu'un est mort parce qu'il s'est chauffé au gaz et le tuyau du gaz, il a rentré dedans et puis il est mort comme ça. Un jeune homme qui fréquentait, qui voulait se marier. On vit dans des temps de danger difficiles, de complications comme il n'y a pas d'eux. Il y a un petit pays là-bas, à Saint-Étienne, un monsieur, il avait une voyageuse. Il a dit qu'une voix lui a dit, prends le couteau, plante-la. Il a pris le couteau, il a égorgé la femme. Dans un magasin. Et quand tu as été à la réunion, qu'il fallait qu'on te prêche le salut, il fallait qu'on te flatte. Il fallait qu'on te dise que des mots doux et des mots gentils. Que c'est pas grave et que tu as le temps. Qui c'est qui dit que tu as le temps et que c'est pas grave la vie? Et que tu verras plus tard? C'est rien, crois en Dieu. Dieu existe, Dieu est puissant, Dieu t'aime. Mais tu as le temps. Prends ton temps et tiens plus tard à la réunion. Tu sais qui c'est qui te dit ça? C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas les serviteurs de Dieu. C'est pas Dieu, c'est le diable. Le diable, il dit t'as le temps, tu verras plus tard. Profite, mais de quoi? Puisque tu es malheureux. Puisque tu n'es pas heureux. Il parle après plus tard et puis il dit va dans la maison de mon père là-bas. Ressuscite-le Lazare. Mauvais riche. Il dit ressuscite Lazare, envoie-le dans la maison de mon père pour qu'il va et qu'il leur prêche et qu'il leur dit qu'il ne faut pas qu'ils viennent dans le lieu de tourment où moi je vais passer maintenant l'éternité. Et l'homme il le regarde, non, c'est plus possible. Il dit il y a les pasteurs et la parole de Dieu là-bas. Il dit quand bien même un mort ressusciterait, il dit vous ne croirez pas. Vous avez décidé d'être mangé par le lion dans cette famille-là. Vous avez décidé d'être rebelle. Pourtant au début il observait les commandements. Jeune fille, jeune garçon, si tu es dans la réunion là, c'est que tu connais les choses de Dieu. Tu acceptes de savoir qu'il y a une vérité en Dieu. Jésus, il va parler avec les disciples, puis il va leur dire, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les âmes à moi. Et Jésus, il a été crucifié sur une croix. Et aujourd'hui, tu es venu dans la réunion avec ton fardeau, ton péché, et une vie que si tu viendrais à quitter cette terre, peut-être que tu n'es pas sauvé, mais tu es capable de sortir de cette réunion avec le salut et l'avenir que Dieu est capable de te donner. L'avenir de son Père
au roi David, c'était gardien de brebis. L'avenir que Dieu a donné à David, c'était être un roi. L'avenir que nos parents sont capables de nous donner, c'est va chiner, mon gadjo, prends des sous pour rien faire, pour faire une grillade à la fin. Pour t'acheter un bout de voiture. L'avenir que Dieu est capable de te donner, c'est d'être un gagneur d'âme. Un foyer qui glorifie Dieu. Un foyer de roi, de princesse, de valeur en Dieu. On a cette histoire, c'est notre histoire, mais c'est l'histoire d'Esther. Esther qui s'appelle Hadassa. Tu lis dans la Bible l'histoire d'Esther, une petite orpheline qui n'avait rien, Dieu en a fait la plus grande princesse qui a jamais existé. Du plus grand roi qui a jamais existé. Quand on regarde le Joseph, le Mickey, le roi des rêves, qui est trop beau, qu'on connaît les petites chansons par cœur, vendu par ses frères, le plus jeune, il avait 17 ans, il en a fait le plus grand, le deuxième derrière le roi d'Égypte, le deuxième mondial, il a sauvé une nation et un peuple. Dieu s'est servi de lui. Dieu s'est servi d'un homme, un géant dans son corps, des mains énormes d'après. Je suis copain avec sa famille, s'appelait Mans, le premier prédicateur mandouche qu'il y a eu, et est sorti de ces prédications, lui, avec un gadjo. Aujourd'hui, toute la mission Vie Lumière est là. Et puis d'autres hommes qui se sont enchaînés avec des centaines de miracles, des centaines de bénédictions. Ça a passé par une ville qui ne savait pas lire. Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a été choisir un jeune homme de 17 ans, avec une pierre et une fronde, un petit bâton, à délivrer tout son peuple. Et Dieu en a fait un roi. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire de toi? Et qu'est-ce que le monde est déjà en train de faire de toi? Il commence à te donner l'amour de la bouteille. Tu commences à bien aimer boire, à aimer cette musique, tu commences à être malheureux, tu commences à te disputer, tu commences à être violent. Ça va être quoi ton avenir? Est-ce que tu es capable de savoir et de songer à ce que l'avenir que Dieu est capable de lui te donner? Il y avait un homme, pareil, un petit jeune homme. Il avait un nom qui n'est pas beau, je trouve. David, ça va, c'est cool encore. Au début, il s'appelait Gédéon. Gédéon, c'était son nom. Pour le nom. Et c'est le plus petit, la plus petite des familles du pays d'Israël. Donc, c'est le plus pauvre de tout Israël. C'est les moins considérés, les plus inutiles de toute la ville, de tout le pays, de tout Israël, la plus petite famille, la plus petite maison, les gens les plus simples qu'il peut y avoir. Et dedans, il a pris le plus petit, le plus inutile. Il s'appelle Gédéon. Dieu lui parle. À la fin, vous savez comment il s'appelait ce Gédéon? Vaillant héros. Vaillant héros. C'est plus le plus inutile de tous, c'est vaillant héros. Vous savez que quand on voit quelqu'un qui monte beaucoup, et qu'on parle de lui, on dit le menteur. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui est alcoolique par l'alcool, et qu'on sait qu'il boit beaucoup, quand on voit qu'il va venir, on dit cacher les bouteilles vers l'alcoolique. Les gens aujourd'hui portent leur nom de leur péché. Quand il y a une colère, une dispute, c'est ce nom-là qui ressort. Le drogué, l'inutile, le bon à rien, l'alcoolique, pour dire le menteur, le baveux, pour dire le tricheur mal poli, qui s'en va celui-là, t'as plus d'identité. Et quand on voit quelqu'un qui sert Dieu et que c'est un homme de Dieu, on dit, c'est petit chrétien ça. Petite chrétienne ça. Et dans ce petit mot, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le petit imitateur de Jésus. Ça veut dire ça, chrétien. C'est-à-dire ceux qui imitent Jésus, les petits Christ. Le petit imitateur de Jésus. Tu veux qu'on dise quoi sur toi? L'alcoolique, le méchant, le parleur, le malpoli, le malade des jeux, ou je sais pas quoi là? Ou le petit imitateur de Jésus? Le petit victorieux en Jésus? Le Fils de Dieu, la fille de Dieu, la servante fidèle, la capable en Jésus, parce que même si tu n'y es pas capable, tu es capable. Imaginez-vous que le casque
Goliath était un cax d'airain bizarre comme ça. Là. Alors il y en a qui ont trouvé en étant fou, j'ai dit le mot, hein, que le casque de Goliath, il protégeait le haut de la tête, mais pas le front. Il y avait un drôle de casque. Moi, si je mets un casque pour aller me battre, il faut qu'il me protège la tête, je ne sais pas si vous comprenez. Attends, je vais couper le devant du casque, on ne sait jamais, pour si quelqu'un me fout un coup dans la figure, parce que quand tu te bats, c'est face à face. Pour si quelqu'un me fout un coup dans la figure, pour bien je prends, mais non. Le casque, c'était un casque avec le front, la figure sur mon nom même. Mais une pierre jetée par un homme de Dieu, elle traverse les casques. Et des fois, le diable, il met des murs devant nous. Des fois, ces murs, c'est des noms de famille. T'es telle famille, tu t'imagines, si toi, t'es un chrétien, qu'est-ce qui va se passer chez ton père, chez ta mère? T'es pas considéré quand même, mais Dieu te considère et tu lui tournes le dos à lui. T'es pas considéré quand même, Dieu te considère et tu tournes le dos à lui. Jeune fille, jeune garçon, Dieu te considère et tu ne le considères pas lui. Tu considères ce que les autres vont dire. Mais ce que tu es devant les autres, c'est inutile, c'est faiblement rien. Mais Dieu, lui, est prêt à miser sur toi. Dieu veut miser sur toi. Dieu veut miser sur ton cœur. Dieu veut miser sur ton avenir. Dieu est capable de faire quelqu'un d'intéressant de toi. Quelqu'un de puissant de toi. Quelqu'un de capable de toi, dans le nom de Jésus. L'arme de Gédéon, il va vaincre une armée. Et vous savez, ça a été quoi l'arme pour vaincre l'armée? Une cruche. Et un flambeau. Ils vont mettre les flambeaux dans les cruches. Ils sont 300 hommes devant une armée que la parole de Dieu dit incalculable. Elle dit qu'ils sont une myriade. Et le mot myriade veut dire chiffre incalculable. C'est pas 1 comme 10, c'est même pas 100 comme 10, c'est peut-être 1000 contre 1. Au moins 1000 hommes contre un homme, minimum. Tu peux faire à ce moment-là. Et Dieu les envoie, et allez vous battre, vous êtes 300. Mais c'est peut-être plus que 1000 contre 1, c'est des millions contre un seul, ils sont 300. Et ils entourent le camp. Et puis pour entourer le campement, qui sont dedans là? À 300 hommes, ben ils sont des millions, ça fait un homme là, et peut-être 50 mètres plus loin un autre. Et peut-être 100 mètres plus loin un autre. Ou 200 mètres plus loin un autre. Ils sont pas côte à côte, ils sont dispersés ces 300. Ces 300 petits guerriers là. Et puis ils y vont parce que Dieu les a envoyés avec une cruche et avec un flambeau. Et l'ordre de Dieu, c'est casse la cruche. Et montre le flambeau. Et fais-moi confiance. Et ça veut dire, casse ton cœur. Casse ce qui est du monde en toi. Casse les choses du monde en toi. Casse ta vie du monde en toi. Et montre le flambeau qui représente la foi. La vie de Dieu. Et montre-le à Satan. Montre-le au monde. Montre-le au péché. Montre-le aux choses de la terre. Dis, je suis brisé par Jésus. Et j'ai la foi en Jésus. Et lève les bras. Et tiens face comme ça. Tiens tête. Et laisse faire Jésus. Tu verras ce qu'il va faire lui. Il va les dévaster. Il va les dévaster. Et puis l'ennemi, il a pris fuite. Ils n'ont pas pu tenir devant une cruche brisée, devant une vie brisée, et devant un flambeau qui représente « J'ai foi, j'appartiens à Dieu !» Venez m'affronter, Dieu est avec moi. Venez m'affronter, Dieu est avec moi. Viens m'affronter, monde, péché, alcool, séduction, démon, diable et tout ce que tu veux. Affronte-moi, Dieu est avec moi. Parce qu'il m'a brisé et parce qu'il m'a donné la foi en lui. Une myriade d'hommes diaboliques en perdu, devant une cruche, devant une vie brisée et devant la foi de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il met ses pieds, c'est du feu. Il dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Réveille-toi, mon gars. Arrête, t'as pas le droit d'être froid. Satan s'est toujours représenté comme du froid. Le péché est toujours représenté comme du froid. Les démons sont toujours représentés quelque chose du froid. Dans la nuit, le froid s'est glacé. Mais Jésus et les hommes de Dieu, c'est du feu.
C'est du feu. Dieu veut réchauffer ton cœur. Dieu est capable de sauver ta vie ce soir. Dieu est capable de t'emmener loin. Dieu est capable de t'emmener dans le paradis. Dieu est capable de faire de toi un loin pour sauver. Dieu est capable de te délivrer de la cigarette, du tabac, de tout ce que tu veux. C'est une broutille dans ses mains, lui. Dieu est capable de servir de toi l'inutile, là. Petite jeune fille que je connaissais à Paris, une copine à moi, elle a emmené un prospectus à une dame dans une chaise roulante. La dame, elle a mis je ne sais pas combien de mois pour la retrouver. Puis un jour, elle était dans une caisse, dans le même magasin là-bas à Shell. La dame lui a sauté dessus. Oh, je vous cherche depuis des jours. Je suis dans ce magasin depuis des jours. Je vous cherche, madame, je vous cherche. Et la petite fille, elle a dit, une petite jeune fille. Une petite jeune fille. Elle a dit, mais j'ai rien fait, moi. Pourquoi vous me cherchez, vous m'avez donné un prospectus, elle l'a attrapé dans les caisses, la dame. J'étais paralysé, j'avais le cancer généralisé, je ne pouvais plus marcher, je souffrais, j'étais en train de mourir. Il me restait plus que quelques jours à vivre et j'ai lu le prospectus que vous m'avez donné. Une chaleur est tombée du ciel. Je me suis levé de la chaise et ne trouve plus la maladie en moi. Je suis complètement guéri. Dites-moi ce que je dois faire maintenant. Une jeune fille qui a donné un prospectus. Toute la mission Vie Lumière, tous les voyageurs, parce que quelqu'un un jour a reçu un prospectus. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire au travers de toi. Tu ne sais pas où Dieu peut t'emmener. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire de ta vie, jeune fille, jeune garçon. Par contre, moi, si je pourrais parler là, je pourrais dire ce que le diable est capable de faire de ta vie. Une personne malheureuse avec de la haine, alcoolique, méchant, qui fait pleurer tes parents, qui pleure ta vie brisée, que tu vis avec les envies de suicide, de mourir, que t'aimes personne, que t'es une bête dans un coin rempli, que t'as pas la paix à aimer le monde, la danse, et tu seras toujours déçu, et t'auras jamais le bonheur. Mais Dieu est capable de toucher ton cœur et de faire un cœur heureux de ta vie. Vis au nom de Jésus ce soir, dis j'arrête de vivre. Je veux vivre pour Dieu ce soir. Je brise le monde en moi. Je prends la foi, je le mange et je les yeux faire le reste. Au nom de Jésus, dis-le ce soir. Jésus prend toute la place. Brise mon cœur, donne-moi la foi et je vais le dire, j'ai fait une expérience avec Dieu. Et je vais le dire, ne laisse pas ton nom de famille. Ne laisse pas ton nom de famille te dire que tu ne seras jamais un chrétien. Ne laisse pas ta famille te dire que tu es un bon à rien. Laisse Dieu parler sur toi. On prie Seigneur. Laisse Dieu parler sur toi ce soir. Laisse Jésus parler. Laisse Jésus parler ce soir. Fermez vos yeux au nom de Jésus-Christ. Fermez vos yeux. Il est temps. Il est temps. Il est temps que tu rentres dans l'armée de Dieu. Il est temps que tu fasses partie de l'armée de Jésus. Il est temps que le monde s'écroule. Il est temps que tu vends tous tes biens.